Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Mes chers amis, ce matin, je voudrais vous dire que nous vivons dans une génération où tout semble aller vite, très vite. Les journées sont remplies d'activités, les journées sont remplies d'obligations et même des sollicitations et encore plus d'informations. C'est que nous sommes constamment entourés de choses qui réclament notre attention, des choses qui réclament notre énergie, des choses qui réclament même notre temps. Pourtant, au milieu de cette agitation, une question importante mérite d'être posée. Et la question est la suivante. Comment se porte ma vie spirituelle? Beaucoup de croyants ne tombent pas soudainement dans le péché. Ils ne renoncent pas à Dieu du jour au lendemain. Souvent, leur déclin spirituel commence d'une manière beaucoup plus subtile. Ils sont progressivement distraits. L'ennemi de nos âmes, à savoir Satan, c'est qu'il ne peut pas toujours empêcher un chrétien d'aller à l'église. Il ne peut pas toujours l'empêcher de posséder, d'avoir une Bible. Mais s'il réussit à détourner son attention de Dieu, à remplir son esprit d'autres préoccupations et à occuper son cœur par d'autres intérêts, alors sa communion avec Dieu commencera lentement et s'affaiblir. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Ok? À l'église d'Éphèse qu'on parle dans l'Apocalypse. Le Seigneur ne lui reprochait pas son activité, son travail ou encore sa persévérance, mais le Seigneur lui reprochait d'avoir abandonné son premier amour. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants aiment Dieu, mais leur amour est étouffé par les distractions de ce monde. Le danger des distractions est qu'elles ne paraissent pas toujours mauvaises, c'est normal. Certaines sont légitimes, mais lorsqu'elles occupent la place qui appartient à Dieu, eh bien ces distractions deviennent un obstacle à notre croissance spirituelle. Nous allons examiner 4 grandes distractions que le monde utilise pour affaiblir progressivement la communion du croyant avec son Dieu. La première distraction, c'est le divertissement excessif. Deuxième distraction, c'est la recherche de l'argent à tout prix. Troisième distraction, les plaisirs de la chair. Et quatrième, les préoccupations quotidiennes. Parlons maintenant un peu du divertissement excessif. Ok? Mes frères et sœurs, le divertissement excessif n'est pas mauvais en lui-même. C'est que Dieu nous permet des moments de repos, des moments de détente et de réjouissance. Cependant, lorsque le divertissement devient une priorité, il finit par voler le temps, voler l'attention, la passion qui devrait être consacrée à Dieu. Parce que nous vivons dans une génération où l'on peut être diverti 24 heures sur 24. C'est normal. Télévision, films, séries, jeux vidéo, vidéo-écoute, musique, match, plateforme numérique, et j'en passe. Tout est conçu pour captiver l'attention du croyant le plus longtemps possible.
c'est l'objectif pour captiver notre attention. C'est que le danger n'est pas seulement le contenu, mais aussi le temps investi. C'est que beaucoup de croyants disent manquer de temps pour prier ou encore lire la Bible, mais passent plusieurs heures, plusieurs minutes par jour devant des écrans. L'ennemi sait qu'un chrétien qui prie est dangereux pour le royaume des ténèbres. Il sait, le diable le sait. Il cherchera donc parfois, non pas à le faire tomber dans le péché, mais simplement à l'occuper suffisamment pour qu'il n'ait plus le temps de chercher Dieu. Comme Marthe dans Luc 10, ok? Beaucoup sont absorbés par 1000 choses, tandis qu'ils négligent la bonne part, la présence du Seigneur. Alors voici quelques signes d'alerte qui montrent que vous êtes dans un divertissement excessif. La première chose, la Bible est ouverte rarement, mais le téléphone constamment. La prière devient occasionnelle. On les constate. Les activités spirituelles paraissent ennuyeuses. Les pensées sont continuellement occupées par les divertissements. Ce sont des signes, des alertes. Deuxième distraction, mes frères et sœurs, c'est la recherche de l'argent à tout prix. C'est que l'argent est nécessaire pour vivre. L'argent est bon pour nourrir la famille, faire des projets et autres. La Bible ne condamne pas la richesse. Plusieurs serviteurs de Dieu étaient prospères lorsque nous prenons Salomon. Cependant, la parole condamne l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est que le monde enseigne que la valeur d'une personne dépend de son salaire, dépend de ses positions ou encore de sa réussite matérielle. Cette mentalité, mes frères et sœurs, pousse beaucoup à sacrifier leur vie spirituelle sur l'autel du succès. Certains commencent leur marche chrétienne avec zèle, mais lorsqu'une promotion, une entreprise ou des opportunités financières se présentent, eh bien leur relation avec Dieu passe progressivement au second plan. C'est ça le problème. Ils travaillent davantage, prient moins, servent moins et deviennent peu à peu absorbés par les affaires de cette vie. Jésus a raconté la parabole du riche insensé qui pensait agrandir ses greniers alors que son âme était en danger. Le problème n'est pas sa richesse, mais le fait qu'il avait oublié Dieu. C'est ça le problème. Dieu doit être le premier. Dieu doit être le d'abord. D'accord? C'est que bon Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Mais il y a un problème avec la façon que nous utilisons. Il y a un problème avec la place que nous payons l'argent dans le film. Côté que nous avons négligé Dieu, mais nous n'avons pas négligé au moment de travail. C'est l'argent. Voici quelques pièges de la poursuite excessive de l'argent. 1. Travailler sans repos. 2. Négliger la famille et l'église. 3. Remplacer la confiance en Dieu par la confiance dans les finances. 4. Mesurer le succès uniquement par les gains matériels. Ce sont des pièges. Une question importante
Si Dieu augmentait considérablement vos revenus aujourd'hui même, votre amour pour Dieu augmenterait-il? Troisième distraction, les plaisirs de la chair. Le monde moderne glorifie le plaisir immédiat. Tout doit être rapide, facile et accessible. Pourtant, la vie chrétienne repose sur un principe différent, la soumission de la chair à l'esprit. La chair cherche constamment à satisfaire ses désirs. La chair n'aime ni la prière, ni le jeûne, ni la discipline spirituelle. La chair. Paul déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est que les plaisirs charnels ne concernent pas seulement l'immoralité sexuelle, mais ils incluent tout ce qui nourrit excessivement les désirs naturels au détriment de la vie spirituelle. La chair dit, fais ce qui te plaît, suis tes envies, cherche ton confort, évite les sacrifices. Mais l'esprit dit, obéis à Dieu, renonce à toi-même, porte ta croix, cherche la volonté du Père. Chaque jour, ces deux voix s'affrontent dans notre cœur. Chaque jour. Mes chers amis, pourquoi la chair est-elle dangereuse? La raison, c'est parce que la chair produit une satisfaction immédiate, mais vide spirituellement. Plus on nourrit la chair, plus elle réclame. Plus on nourrit l'esprit, plus il devient fort. Et l'antidote face à ce problème, c'est prière régulièrement. C'est jeûne, lecture de la parole de Dieu, vigilance sur les pensées, vie de sanctification. C'est ce qui a aidé à ça. Quatrième distraction, c'est les préoccupations quotidiennes. C'est probablement l'une des distractions les plus subtiles. C'est que les soucis ne sont pas toujours des péchés. Souvent, ils concernent des choses légitimes. Le travail, les finances, les enfants, les études, la santé, l'avenir, ce sont des choses normales. Mais lorsque ces préoccupations occupent constamment l'esprit, eh bien, elles peuvent étouffer la foi. Jésus a parlé de la semence tombée parmi les épines. Les soucis du siècle étouffent la parole. Remarquez bien, la semence n'est pas morte immédiatement. La semence a été étouffée progressivement. C'est exactement ce que font, les inquiétudes, les soucis de la vie. Elles ne détruisent pas la vie spirituelle en un jour. Elles l'étouffent lentement. Le croyant continue parfois à venir à l'église, à chanter et à écouter les prédications. Mais son cœur est tellement rempli de préoccupations qu'il ne reçoit plus pleinement la parole de Dieu. Quels sont les effets des soucis de la vie? Difficulté à prier, perte de paix, fatigue spirituelle, manque de confiance en Dieu. Ça, c'est ça que le produit. Et même découragement, vous êtes découragé, trop de soucis.
C'est que les soucis nous font regarder la grandeur de nos problèmes plutôt que la grandeur de notre Dieu. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie nous font regarder la grandeur de nos problèmes plutôt la grandeur de Dieu. En pile facture, en pile bill à payer, en pile préoccupation. Ça nous fait oublier qui est notre servi. Notre Dieu est capable. Et Dieu est plus grand que tout problème qu'il a bien. Seulement, on fait confiance. Jésus nous enseigne, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu 6, verset 34. Jésus ne dit pas d'être irresponsable. Il nous invite à transférer nos fardeaux entre les mains du Père. Mes chers amis, mes frères et sœurs, dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? 1. Présenter chaque sujet à Dieu dans la prière. C'est remplacer l'inquiétude par la confiance. C'est se rappeler des délivrances passées, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier. Nous devons méditer les promesses de Dieu. Nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mes frères et sœurs, ces 4 distractions sont particulièrement dangereuses. La raison, c'est parce qu'elles ne paraissent pas toujours mauvaises. Pourtant, ces distractions ont le pouvoir d'occuper progressivement la place qui appartient à notre Dieu. Le véritable combat du croyant est souvent un combat pour, attention, un combat pour son temps, un combat pour son cœur et ses affections. Satan ne cherche pas seulement à nous faire tomber, mais il cherche aussi à nous détrôner. Car un chrétien distrait finit souvent par devenir un chrétien affaibli. Et un chrétien affaibli devient une cible facile. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. La Bible nous enseigne à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je n'ai pas essayé de traduire en créole, c'est chercher d'abord bon Dieu dans le ciel là. Et tout ça que nous avons cru aujourd'hui, c'est pour marcher de nous. Il y a venu comme des guides, à savoir mariage, le bonheur, succès, travail, opportunité, promotion, et j'en passe. C'est que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, eh bien, c'est bénédiction à dire, marcher derrière. C'est pas chercher la bénédiction, mais c'est bénédiction même qui a cherché à marcher derrière. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume et sa justice. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est rempli de distractions. Et but, objectif ennemi, c'est pour qu'on distrait nous. Parce qu'un chrétien qui distrait, c'est un chrétien qui vient facile, qui vient en cible facile. Mais lorsqu'on distrait ou affaibli ou faible, ou pas qu'à prier, ou pas qu'à force, ou pas qu'à brin, ou pas qu'à gervrine spirituelle. Mes frères et sœurs, nous devons rester connectés à Dieu à travers la parole, à l'étude de la parole, à travers la prière des jeûnes, des moments de louange et j'en passe. Mes frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.
C'était votre serviteur, votre ami, Guy Caleb. Ciao, à un moment pareil, d'accord? Shalom.